Et changer de nom est souvent synonyme de changer de vie. Est-ce le cas pour ces deux entreprises qui, pour des raisons très différentes, changent d'étiquette? Sébastien Durand, bonsoir. Vous êtes consultant en communication et storytelling. Les marques sont chargées d'histoire. On le sait. Quelle est votre interprétation de ces rebrandings, comme on dit, à commencer par EADS, qui est donc aujourd'hui Airbus? Il y a plusieurs raisons pour changer de nom et on a deux exemples aujourd'hui, donc c'est assez intéressant parce que c'est deux choses opposées. Dans le cas de ADS, il s'agit d'une entreprise dont le nom ne signifie rien pour beaucoup de gens et qui veut se donner un petit peu une âme, qui veut fédérer les équipes autour d'un nom qui est fort, qui est porteur. Le reportage l'a montré. Aujourd'hui, Airbus, c'est le fer de lance de tout le groupe. Et puis c'est ce qu'il y a en face du grand concurrent qui est Boeing, qui lui aussi a nommé toutes ses filiales d'après ce nom. Et puis en face, on a Spanghero, entreprise qui a été abîmée par le scandale, comme on l'a également vu dans votre reportage, et qui aujourd'hui, en changeant de nom, espère tourner une page. Airbus en ouvre une nouvelle, mais Spanghero, eux, ils essaient avant tout de tourner la page après les ennuis qu'ils ont eus. Alors le Spanghero qui devient la Lauragues, que doit évoquer ce nom? C'est pas facile d'inventer une marque. C'est pas facile, surtout lorsqu'elle est liée comme ça à la personnalité de son fondateur, une personnalité locale, un grand sportif, un nom qui est un vrai nom de notre territoire, de notre terroir. Il fallait donc trouver un autre nom qui garde cet ancrage. Il fallait changer de nom, on le sait, mais il fallait qu'il garde cet ancrage. Il y a eu un petit flottement, puisque l'entreprise avait annoncé il y a quelques jours qu'elle allait s'appeler les Saveurs Occitanes, mais le nom était déjà déposé, donc on voit que c'est pas toujours facile. La Lauragues, ça fait effectivement référence à la région, donc ça permet de garder un ancrage local. C'est un nom qui continue de fleurer bon notre région et qui permet comme ça de continuer. Et quel message en creux signifie-t-on aux clients dans les deux cas? Alors dans le cas de Spanghero, très clairement, il faut expliquer qu'on est face à une entreprise qui se relance, on est dans une phase de reconquête, il faut reconquérir la confiance perdue de ses clients. Dans le cas d'Airbus, c'est plus une question de profiter de la notoriété d'une marque déjà connue, elle, dans le monde entier, pour qu'elle rejaillisse sur l'ensemble du groupe et de ses collaborateurs. Changer de marque, ça coûte cher? Changer de marque coûte à la fois pas cher et cher. Ça coûte pas forcément très cher, mais c'est une obligation dans le cas de Spanghero. Dans le cas d'Airbus, oui, ça coûte cher. Changer des logos, changer les papiers en tête, changer partout, ça peut coûter des millions, voire des dizaines de millions. Ce qui, dans le cas d'une entreprise comme EADS, bientôt Airbus, est une goutte d'eau si le rendez-vous est là pour l'efficacité. Et on sait que dans l'histoire, il y a eu des exemples probants, comme le Crédit Lyonnais, par exemple, devenu LCL après le scandale de l'affaire Tapie. Sébastien Durand, consultant en communication et storytelling à Toulouse, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité à présent, l'incendie du château de